Drague une anglophone de Concordia, sur moi elle a un kick, je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la... Yo, qu'est-ce qui se passe? Nouvel épisode de Mauvaise Langue, DJ White Sox pour vous servir. On est au nouveau Drop Shop sur Saint-Laurent. Shout out à eux pour l'accueil. Gros spot, allez visiter, man. C'est ouvert toute la semaine sauf le lundi. Aujourd'hui, je pense que je reçois encore une fois un de mes lyricistes préférés au Québec. Je me rappelle sur plusieurs gros tracks des Dead Obies, il y avait souvent selon les adeptes, il y avait souvent le meilleur verse si on est pour aller dans cette game là de comparer. En tout cas, sans rien enlever à ses compères qui sont tout aussi forts, mais il y a un truc particulier dans dans son écriture à lui que j'aime énormément. Également, plus récemment, on avait entendu On My Life de Loud avec Larry Kidd. Puis man, le gars était venu avec le plus long verse des trois. Puis je pense à partir de ce moment-là, il s'est passé un gros truc dans la tête des fans de rap. Je pense que énormément de gens ont commencé à réclamer un album solo de ce gars-là à partir de ce moment-là. Next Thing You Know, quelques années après, je sais plus c'est quoi la temporalité, il sort Home Run, puis il revient 2 ans après avec Fire. J'ai nommé 20 Some. Comment ça va, man? Ça va, man? Yes, merci Grosse d'être là. intro. Ben, écoute, I'm just speaking facts. Yo, Tony, je pense un des trucs quand je parle de ton écriture, je pense le truc qui me marque le plus, c'est ta façon de jouer avec les consonances, tu sais. Mm-hmm. Avec les consonnes, pas que beaucoup de monde font plus des allitérations, tu sais, jouer avec les voyelles. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose d'un peu plus complexe dans la façon de jouer avec les consonnes puis d'écrire. Toi, il y a énormément de... Toi, le franglais, t'en as créé une version à toi, j'ai l'impression. Toi, ça devient d'où de ça? Est-ce que... Je pense que qu'est-ce que tu remarques, c'est un truc que moi, je sais que je fonctionne comme ça, puis en discuter avec plusieurs personnes qui, tu sais, comme qui décortiquent comment je rappe, je pense que c'est comme un petit peu une manière de jouer qui se rapproche de la manière qu'un drummer pourrait jouer. Moi, j'ai comme un petit peu un background de tu sais, c'est ça, drum, percussion, tout ça. Fait que je pense que qu'est-ce que tu remarques, c'est mon game d'accent. Où est-ce que je fais juste comme placer des accents avec des syllabes qui sont pas nécessairement des rimes, mais je pense que ça crée un motif qui est tight, genre. Fait que je pense que c'est comme un peu de là que ça vient, ce style-là. C'est comme, où est-ce que quelqu'un pourrait faire juste comme quelque chose de carré comme ta. Si tu fais ta avec les shit qui bounce aux bonnes places avec les rimes, ça, c'est pas technique, mais comme je pense que ça représente, c'est ça qui se remarque dans le flow. Et je pense que c'est ce qui fait que tu ressors un petit peu de... Ben, I guess que c'est juste mon style. Puis si ça plaît, ben ça plaît, ou whatever. Est-ce qu'il y avait un travail conscient de travailler sur les sonorités, sur la façon dont tu joues avec les mots, que tu mélanges les langues? Ben, ça a tout le temps été comme quand tu fais du rap, si tu penses pas à ces choses-là, je pense que tu passes à côté du point. Mais je sais pas, moi je fais quand même mon rap de manière très instinctive, sans vraiment trop me poser de questions à comment je vais le deliver. Tu sais, comme je pense que maintenant, plus que jamais, c'est plus une question de qu'est-ce que je veux dire, de la manière que je veux le dire. Puis après ça, je pense que j'ai assez d'expérience puis de bagage technique pour mettre ça au profit du propos. Quand avant, dans mes premiers attempts à faire des raps, ben genre, j'étais peut-être préoccupé par autre chose qui est plus dans la forme, puis aussi dans, c'est ça, comment ça va sonner.
Puis Ouais. je pense que ça fait que là, après ça, tu forces certains éléments en place d'une certaine manière, ou est-ce que là, j'essaye plus de partir de, c'est ça, l'idée, de la manière, je veux dire, comme quand je dis de la manière, c'est pas juste les mots, mais c'est comme l'interprétation, la mise en scène, puis aussi comme je le vois des fois comme une formule d'une blague, tu sais, comme tu places des éléments pour mieux puncher après, puis le punch vient évoquer autre chose, puis éloquent si le setup il est bien fait. Fait c'est comme plus à ça que je pense nowadays quand je fais mes raps, plus que techniquement comment ça va être placé. Ça, je pense que ça vient juste naturellement à force de l'avoir fait autant. J'ai aussi l'impression que c'est intéressant que tu dises ça parce que moi je trouve que la forme est tellement bien travaillée que même quand je pense que ça va accrocher l'auditeur assez rapidement là, tu sais, pour les fans du genre d'écriture que t'as. Puis après par la suite, tu sais, tu vas vraiment décortiquer plus le propos. Puis je pense qu'il y a pas énormément de rappeurs qui voient ça comme ça, tu sais, essayer de penser à leur discours, à ce qu'ils vont exprimer, plus que à la manière dont ils vont exprimer les choses. So, t'es revenu avec Faya après Home Run. Yeah. Home Run qui était qui avait un gros aspect autobiographique là. Home Run, ouais. J'ai l'impression là, tu sais, à la fin, c'est dans ton outro, tu parles de retourner à la maison, là. C'est littéralement. C'est un peu ça, Home Run, le soul du record. C'est pour moi, c'est une manière de revenir à la maison avec un parcours, un bagage, puis make it count quand tu reviens. Puis c'est ça, c'est de là que vient la métaphore avec le baseball puis tout aussi, tu sais, avec mon background, j'ai joué longtemps à ça, mais pour moi, c'est vraiment un album qui est très, très, très personnel puis qui essaye de faire un genre de wrap-around, une vue globale de qu'est-ce que j'ai parcouru jusqu'à date dans mon parcours musical. Et t'as un invité de marque sur les interludes. Yeah. Jacques Doucet. Yes. Tu peux, pour les néophytes de baseball, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, Jacques Doucet, c'est la voix du baseball au Québec. Ça fait, comme tu sais, lui, il a une carrière de plus de 50 ans, puis tout. Puis pour le monde comme moi qui ont grandi ici, puis tu sais, dans les 90s, les expos, c'était un gros truc. Puis pour moi, c'était vraiment c'était ma grosse passion là. Quand j'étais jeune, mon rêve c'était de devenir un ball player. Puis ben c'est ça. Moi, j'ai geek out là-dessus quand j'étais jeune. Puis c'est comme la voix qui était tout le temps à la radio. Tu sais, comme moi, j'écoutais ça comme j'ai des souvenirs de moi qui va se coucher dans le lit de mes parents quand j'ai genre 6 ans pour écouter la fin de la game à la radio. Mais tu sais, comme je m'endors probablement comme rendu aux 3/4, là, tu sais, whatever. Mais comme ça l'a littéralement bercé ma jeunesse. Ah, c'est fou. C'est la première fois que j'ai une conversation avec quelqu'un qui me parle d'une expérience où il a comme connu les expos quand ils existaient encore. Ouais. C'est fou parce que moi en tout cas moi j'ai 27 encore là, fait que ma génération c'est pas tant ça. Mon grand frère il écoutait le hockey à la radio. Ouais. Fait qu'on a connu ça, tu sais. Mais le baseball, il y a un peu plus un côté niche, c'est un peu plus niche, puis c'est un peu plus américain aussi, je trouve. Mais je pense qu'au Québec puis je te dirais comme plus avant, j'ai remarqué ça, il y a quand même une grosse culture, c'est le sport d'été, tu sais, une fois que tout le monde range les patins, mais comme tout le monde sort son gant puis son bat. Pour moi, c'est comme l'été, c'était ça quand j'étais kid, puis j'ai joué longtemps, j'ai joué élite, je me suis rendu à faire le Team Québec, tu sais, comme ça, j'ai fait avec mon équipe, on a déjà fait le lancer protocolaire au début de la game. Tu sais, au centre du stade pis tout ça, fait que c'est comme des beaux souvenirs que j'ai, puis on dirait que comme dans cet aspect-là de rendre l'album très authentique puis autobiographique, je trouvais que c'était comme une belle porte à prendre pour créer cette image-là, tu sais, puis
faire quelque chose qui me représente vraiment, tu sais, beaucoup dans l'honnêteté, tu sais. Parce que je pense pas que le baseball, mettons, en 2020, 2021, quand j'ai fait l'album, c'est un truc qui est très, très, très à la mode ici, tu sais. C'est vraiment pas un attempt de comme ramener ou de surfer sur une popularité ou quelque chose, c'est vraiment du genre de acknowledge mes premières passions. Est-ce qu'il y avait du rap qui jouait en même temps que... Parce que pour moi, tu sais, ma porte d'entrée sur le baseball, s'il y en a une, c'est les casquettes de baseball, New York. Mon nom c'est White Sox. Puis les gens m'ont dit, oh, c'est une référence aux White Sox. J'étais comme non, moi c'est une référence à des real chaussettes, tu sais. C'est pas, ça s'écrit avec CKS, pas avec un X. Fait que mais ça, je sais qu'il y a tout le temps eu cette relation là. Est-ce que le baseball a genre acknowledge vraiment le hip-hop? Parce que j'ai moins l'impression que c'est le cas que pour le basket, par exemple. Ouais, ben c'est comme peut-être moins tapped in dans la culture rap. En fait, je pense pas vraiment. Tu sais, les ball caps, c'est comme c'est un grand classique, puis tu reps ta ville autant que tu peux porter le jersey de ton team ou whatever. Mais tu sais, je saurais vraiment pas trop te dire c'est quoi la relation avec le rap puis le bass. Mais toi, genre dans ton à cette étape de ta vie où t'en faisais, moi j'écoutais pas de rap du tout dans ce temps-là. Là, je te parle, dans ce temps-là, j'avais 12 ans. Là, c'est vraiment arrivé plus tard pour moi le rap, pas mal plus comme fin secondaire. Où est-ce que là j'ai commencé à découvrir ça. Mais avant ça, j'étais pas du tout là-dedans, puis je côtoyais pas de rapper ou ça faisait pas vraiment partie de ma vie. C'était qui est-ce que t'avais genre t'as eu des rencontres marquantes avec du monde qui t'ont fait écouter des albums, qui t'ont accompagné? C'était quoi les... Ouais, ben comme mon premier mon premier souvenir là de comme découvrir le rap puis de vraiment comme d'être amazed. Je pense que c'était, là je vais dire des trucs peut-être que je vais être off de quelques années là, mais je crois que c'était comme disons 2002 2003, j'avais un ami qui s'appelait Louis-Philippe aka Poupoune. Puis chez eux il y avait BET genre. Puis comme c'était comme c'est ça lui, son père est haïtien, fait que je sais pas, il y avait comme quelque chose dans leur famille qui était juste quelque chose de nouveau. Il parlait anglais, tu sais aussi, fait qu'il y avait la télé satellite, tu sais, des trucs comme ça. Puis il y avait aussi comme le monde sur sa rue, parce que moi je viens de Greenfield Park, puis Greenfield Park c'est comme moitié anglo, moitié franco, même 3/4 anglo, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup d'anglais, surtout ses voisins. Puis il y avait un boy où est-ce que lui aussi il avait BT whatever, mais c'était chez lui qu'on chillait puis qu'on fumait du weed genre quand ses parents étaient pas là whatever. Puis on écoutait BT, puis dans le temps il y avait Freestyle Fridays, puis Freestyle Fridays c'était comme un genre de battle entre deux rappers, puis là t'avais le defending champ, puis là je pense que tu faisais 5 semaines de suite où est-ce que tu gagnais. Là t'étais comme genre Wall of Fame, puis là on retirait ton nom. Puis moi je me souviens le gars qui était là quand j'ai commencé à checker ça, il s'appelait Jin, puis c'était un Asian rapper, puis il faisait comme toutes les jokes de whatever là, genre les stéréotypes là, les dumpling jokes puis les whatever là, puis genre c'était comme il était fucking comme original puis bold là dans le milieu. Fait qu'il y avait ça, puis comme on écoutait ça religieusement, puis aussi il y avait comme Freestyle in the Basement avec son nom m'échappe, mais comme il commençait tout le temps la session avec un petit freestyle. Ouais, attends, il y avait les Dipset étaient passés ouais, là, Dipset, ils ont comme Wayne. le legendary freestyle où est-ce qu'ils comptent du cash puis qui Ouais. Il est comme tout habillé en rose si je me trompe pas, genre. Puis, Kill a Cam. Fait que ça c'était vraiment comme mes premiers la première fois que je voyais ça puis que tu sais je pensais vraiment que les gars freestylaient dans le boot, j'ai catché vraiment plus tard que freestyle ça peut avoir un autre meaning que improvisation au micro. Ouais. Puis c'est ça, genre c'était comme la première fois vraiment que j'ai tap into le rap, c'était ça.
pour l'amour du geste, tu parles de Ils vont crever. Est-ce que, comme l'a dit Van. Ouais. Ouais. Fait que, est-ce que le rap keb est arrivé sensiblement à la même période? Pour Ça, toi? je te dirais que même comme Sans pression, là, l'étage souterrain, c'était comme ça, c'est 98. Ça, Yep. genre ça jouait à Musique Plus. En 98, j'avais 11 ans. Tu sais. Mhm. Fait que ça c'était comme, je savais pas tant que j'aimais le rap, j'aimais cette chanson-là, puis je savais Ok. très bien c'était quoi, tu sais. Ouais. Puis après ça, comme quand je me suis mis à écouter du rap, ben of course que je me suis mis à écouter ça, tu sais, j'avais cet album-là déjà, puis c'est comme moi j'achetais comme toutes sortes d'albums de tous les genres quand j'étais kid, puis je faisais pas vraiment de un gros plat à bord j'écoute du rap, j'écoute du punk rock, whatever, c'était comme tout en même temps. Puis j'imagine que quand j'ai commencé à écouter du rap, j'ai redécouvert cet album-là qui, comme, I guess, tapait dans les zones que j'aimais, là, tu sais, puis ça le faisait, genre, tu sais. Mais ouais, je me souviens très bien d'être là devant ma TV puis de voir l'étage souterrain puis d'être blow mind puis genre de trouver ça incroyable. Mais je savais pas vraiment que, tu sais, j'aimais le rap ou quoi que ce soit, tu sais, ça c'est arrivé par après. Et c'est quand on entend ton dernier album Faya, genre je sens qu'il y a un c'est vraiment un album pour partir depuis le début là, moi ce qui m'a fait aimer les Dead Obies, c'est que on sentait que malgré votre position géographique là, parce qu'il y avait comme le Sud-Salle qui était j'imagine que ça représentait à la fois la rive sud puis un lieu imaginaire. Ça, ben, c'était comme genre. c'était, ouais, clairement, le Sud-Salle pour nous, c'est comme un take sur un aspect de la rive sud, tu sais. Puis c'était comme aussi c'était comme clairement un jeu de mots avec le Dirty South, là, tu sais, pour s'approprier quelque chose, ou tu sais, comme faire un lien ou quelque chose comme ça, mais ouais, comme on parlait de la rive sud parce que c'est de là qu'on a grandi puis qu'on a passé notre adolescence. Mais genre, ne serait-ce que ça, puis comme toutes les, je sais pas, les certains beats sur lesquels vous avez rappé pour les collations, volume 1, surtout volume 1, je pense qu'il y a un beat de A$AP Rocky dessus, A$AP Rocky Freestyle, quelque chose de même. Ouais, c'est le... Ouais. Ouais, fait qu'il y avait comme un aspect genre nerd de rap qui, moi, m'a fait genre tap in genre dans votre musique. Ça, c'est le premier aspect, tu sais. Après, il y avait comme, évidemment, la proposition totalement originale dans les sonorités, tu sais. On entendait comme... Je sens que surtout au début on entendait les influences américaines, mais vous l'êtes de plus en plus, vous les avez de plus en plus digérées jusqu'à créer quelque chose d'unique, tu sais. Puis comme je pense qu'il y a ça a créé un moment magique là, tu sais, dans le rap au Québec là. Puis ça je tenais à le souligner, mais un des premiers tapes qu'on peut retrouver sur Bandcamp des Dead Obies, si tu me permets d'aller là, ça s'appelle Bubby Boom. Ouais, ça c'est... Ça c'est 2012, je pense, 2011. C'est comme tout de suite après Collation Volume 1, je pense. Ah ouais, après? Ouais. Ok. Ouais, c'est clairement après. Ok. Collation Volume 1, c'est clairement notre premier truc qu'on a fait ever. Ok. Puis si je me trompe pas, c'est comme le truc qui est sorti 4/20 2012. Ouais, la date septembre 2012. Tu vois, fait que c'est comme environ 5 mois après. Puis c'est vraiment comme un album, un petit album qu'on a fait à 3, moi, Joe puis Vince, parce que on était toujours au studio, tout le temps au studio. Puis je pense à ce moment-là, les 3 autres, il y avait comme un horaire un peu plus chargé. Puis on était juste tellement hungry qu'on a fait cet album-là, je te dirais,
roughly 1 mois, là, mettons, puis après ça, on s'est amusé avec ça, on le print en cassette. J'ai encore des cassettes pas déballées chez nous de ça, si jamais ça. Ah, ça c'est pour Fat et la sonorité, man, mon boy qui va vouloir collectionner ces trucs là. Mais ouais, mais Baby Boom, c'est vraiment comme juste pour moi un album qui est genre 3 gars qui ont faim en studio, puis qui ont aucune inhibition, puis qui font le truc genre sans aucun complexe, puis on a juste fait je pense c'est 12 tracks, mais comme il y a des tracks qui sont dans ma tête sont pas finis, il y a des tracks c'est comme un peu embryonnaire, mais c'est vraiment comme ça représente un state of mind pour moi qui était juste comme en fait qui est comme just do it, tu sais, le do it genre qui est devenu un peu un saying de Dead Obies avec le temps, mais c'est juste comme on avait tellement d'appétit pour faire cette musique-là qu'on l'a fait, puis on n'avait pas vraiment de concerns là, comme à savoir comment on allait sortir la musique ou tu sais comme tout ça, on était vraiment comme des kids qui faisaient ça instinctivement, puis on a fait ce shit là, c'est sorti, on l'a fait en cassette parce qu'on trouvait ça puis et comment ça se fait qu'il y a eu un premier album de groupe puis après un album en trio? Est-ce que la carrière de groupe c'était genre, y avait-tu une idée de carrière de groupe quand vous avez fait Collation Volume 1 ou c'était encore parce que revenir pour moi c'est ça qui est un peu comme mythique de Dead Obies puis magique, c'est que si je me place au début de quand on s'est rencontrés puis tout, genre jamais de la vie on avait des visées d'en faire une carrière, tu sais. C'est vraiment comme à la limite fast forward, j'ai l'impression que Dead Obies pour du monde un peu comme nous qui faisait vraiment ça naïvement puis instinctivement, puis qu'on s'est rendu où est-ce qu'on s'est rendu. Je pense qu'on a montré à n'importe qui par après que tu pouvais le faire, puis que tu pouvais après ça pogner un record deal, puis après ça comme rouler ta bosse, tu sais. Fait que je pense que c'est comme cette genre carelessness là, ce recklessness là qui était là dès le début qui a permis de se rendre là, mais comme au début, je sais pas si on savait qu'on allait faire cette carrière là, puis qu'on allait avoir un album for real, tu sais, qui allait arriver puis tout. Fait le Collation Volume 1 pour moi, c'est comme la rencontre de Dead Obies, c'est littéralement les premiers tracks qu'on a ever fait ensemble. Il y a beaucoup de tracks même qu'on a décidé de mettre à la dernière minute, tu sais, sur le truc qu'on a récupéré dans nos emails. Là. C'est comme un MP3 dans un email. Ah ouais, c'était nice ça, whatever. On le met dessus, tu sais, on en avait rien à cirer, genre on n'avait rien fait master, rien de ça. Puis on a droppé ça, puis le monde il en mangeait, là, tu sais, il en voulait. Fait que là on avait quelque chose sous la main, c'était à nous de figure out c'était quoi encore, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que le trio, aucune idée, là. J'ai de la misère à me rappeler. Quand je te dis, c'est comme on parle d'un petit laps de quelques mois, c'est vraiment juste qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps-là. Puis je pense qu'aussi, on avait peut-être plus si on fantasmait à la suite des choses, on avait peut-être une vision un peu Wu-Tang de l'affaire, comme que le band pouvait se morceler puis avoir différentes configurations, puis c'était possible de le faire comme ça, tu sais. Puis après ça, je pense que des concerns de branding, puis de, tu sais, comme d'être toujours là, puis aussi comme de s'impliquer tout le monde sur chaque track pour avoir comme jamais vraiment de temps mort en show puis toujours être impliqué. Je pense que c'est devenu comme plus important par la suite parce qu'on a comme figure out ces affaires-là à force de faire des shows. Mais comme au début, on avait littéralement aucune idée de qu'est-ce qu'on faisait, tu sais. Puis on était juste game de le faire, puis c'est pour ça que c'est arrivé comme c'est arrivé, tu sais. Un peu, quand moi je vois les albums, je vois comme Dead Obies qui se professionnalise, puis tu sais, je pense que n'importe quel artiste est jamais ever dans sa vie arrivé où est-ce qu'il faut qu'il arrive, tu sais. Il est tout le temps en train d'apprendre ou de figure out des trucs, puis je peux comme moi regarder chaque album puis vraiment bien me
projeter dans quel state of mind on était dans ce temps-là, tu sais. Puis, c'est ça. Je vois l'évolution comme claire, là, quand j'entends, non seulement dans le son, mais aussi dans comme notre approche professionnelle ou moins du truc, tu sais. Il y a beaucoup de monde quand ils parlent de classiques du rap québécois. Un des derniers un des plus récents du moins qui mentionne, c'est Montréal Sud. Est-ce que ça c'est quelque chose que t'as entendu, genre? Ben ouais. Comment tu écoute, c'est pas à moi de déterminer comment que l'album il a hit le monde, genre, mais je pense que je pense que Montréal Sud est arrivé à point à un moment où est-ce que je dirais ma génération puis aussi le démographique qui accompagnait Dead Obies avait besoin d'entendre quelque chose qui allait comme connect avec eux, genre. Ouais. Puis nous, dès le début, le premier mandat de Dead Obies, c'était de comme faire la musique que nous, on voulait entendre qui était pas disponible, tu sais. Puis je pense que c'est à cause de ça que le sound signature est aussi fort, tu sais. Parce que ça veut faire quelque chose qui a jamais existé, tu sais. Puis je serais comme vraiment prêt à dire que comme cet album-là a hit vraiment précisément dans le cœur de beaucoup de monde, puis ça l'a influencé beaucoup de monde à revoir sa manière de voir comme, je sais pas, la scène, les possibilités. Puis pour ceux que ça l'a accompagné dans un moment transitoire de leur vie, autant que nous, ça nous a porté au même moment qu'on faisait ça, tu sais, dans le fond, j'ai l'impression qu'on était en parallèle avec le public qui nous suivait à découvrir c'était quoi les possibilités. Je pense que pour ce monde-là, ça les a hit, puis c'est comme de la musique qui va genre représenter un time and space, puis ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est un classique. Genre. Je pense que comme je veux vraiment pas comme mettre Dead Obies dans la même catégorie que des grands artistes contemporains, mettons, du monde, mais mettons des artistes qui capturent le time and space de leur génération, puis qui sont un peu référentiels dans un time and space, puis comme un développement d'une scène, tu sais, comme les principaux acteurs de ça, ben comme on s'en rappelle pour ces raisons-là, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait que Montréal Sud, c'est comme le classique que les gens lui attribuent. Là, ouais. Je pense à la même période, il y avait énormément de choses qui se passaient dans le rap keb, puis tu sais, c'est exponentiel, là. Vous avez bénéficié de ce momentum-là, puis vous y avez contribué, tu sais. Vous avez été à l'origine de ce momentum-là aussi, fait que c'était genre donnant. Je pense aussi à un autre album très marquant de cette période-là, c'est Gollywood, là. Ouais, clairement. Fait que il y a aussi cet alignement-là des planètes pour l'avoir vécu en tant que jeune gars au cégep. Tu sais, il y avait tout le cégep du vieux qui venait à chacun de vos shows au moins, puis les autres, tu sais. C'est quand même moi, c'est un des trucs qui m'a toujours impressionné, genre c'est comme à quel point les gens à quel point il se passe un truc comme il y a on dirait que l'air est électrique là quand vous faites des shows là, le monde arrive puis ils savent déjà qu'ils vont passer un bon moment, tu sais. Il y a pas comme il y a genre déjà une expectative de genre ça va être le fun, ça va être dynamique. Avec un petit peu de chaos, ouais, mais aussi moi je pense que je comprends ce que tu veux dire. Le monde comme il arrive préparé, ils savent comment que ça va se passer, ils ont des intentions. Ça c'est moi je me suis jamais vraiment rendu dans un show en me disant hey, you know what, comme rendu là je vais faire ça, tu sais, mais comme best believe qu'on les a vus les kids, c'est comme en fait des fois même à la fin ça venait comme ça pouvait être gossant pour nous, tu sais, mais mettons le grand classique de
de Tony Hawk qui finit genre chaque show, puis que ça c'est comme on pète tout littéralement. Ben genre il y a du monde qui arrivait préparé pour ce moment-là, tu sais. Fait que t'avais quasiment, je te dirais tu les voyais, genre ceux qui attendaient la fin pour fuck shit up puis qui venaient comme se défouler, tu sais. Fait que il y avait ça aussi qui était latent dans chacun de nos shows, tu sais, puis ça a marché pour nous, hein. C'est vraiment fort, là, t'sais. Tony Hawk, c'était l'idée de qui? Tony Hawk, c'est vraiment comme un des plus grands moments mythiques, je pense, du band, comment que la tune a s'est faite, là. C'était, on était dans un chalet, souvent on allait au chalet en Beauce, chalet à Joe, puis cette fois-là, on avait amené nos homies, tu sais, qui sont jamais loin, qui étaient jamais loin de nos projets, qui faisaient certains costumes, certains décors, genre qui faisaient notre artwork, nos logos, des affaires la même, puis puis mes homies, on était tous là ensemble, puis straight up, on a joué à un jeu de dés, où est-ce que quand tu perdais, tu prenais un shot de vodka, puis tu perds toujours à ce jeu-là, fait que comme next thing you know, on a fini la bouteille en 10 minutes. Puis il y avait Bear qui passait le balai, puis genre le beat jouait, puis le beat c'est comme le beat le plus retardé du monde, tu sais, puis il a juste commencé à dire comme break your wrist, genre blablabla, je me souviens pas, puis un de nos chums qui était là, qui était un skater, il nous a dit hey mais en plus tu sais comme Tony Hawk il est goofy, puis tu sais c'est comme on était en train de trouver comme on était en train de trouver comme c'était quoi la chanson, puis là on a fait 1+1, puis c'est vraiment comme le genre de track qui était fini d'écrire en 30 minutes là, tu sais. Là, après ça comme on a laissé ça pour la soirée, puis je pense le lendemain comme un peu un autre turn up on le wreck, mais là tu sais comme on a des archives de ça là, de nous qui gueulent là, comme des malades, puis on est tellement crampés, tu sais, puis l'énergie quand on a fait ce moment-là, c'est next to none. Je pense que c'est vraiment comme un des moments où est-ce que comme la folie a fait son work, puis le track est né comme de même, puis we knew it, tu sais. Ça nous emballait quand les shit t'emballent autant, ça faut que tu suives ça, puis ça peut juste être du bon. C'était vraiment magique, je pense, ce track-là. Je pense, moi, ce que ça m'évoque, c'est un peu un parallèle avec en termes de crossover, là, en termes de crossover de genre, j'ai l'impression que juste avec ce track-là, vous êtes allé chercher un autre public, un public genre plus punk, moins... Ouais, mais c'est aussi, quand je te dis, on puise dans qu'est-ce que nous, on voulait, tu sais, entendre puis représenter, c'est que comme, tu sais, moi, avant de triper sur le rap, j'écoutais, c'est ça, du punk rock. McCann, c'est un genre de nerd du punk, puis tu sais, tout ça... après ça, comme, tout le monde est down avec l'énergie, tu sais, puis quand tu veux injecter, tu sais, je pense qu'une des affaires qu'on aimait pas, mettons, d'un show de rap, c'était comme des fois le laziness que ça peut dans lequel ça peut se passer, tu sais. Puis je pense que comme quand on a vu du monde comme à la Claire qui sont comme une très très grosse influence pour nous, tu sais, un peu des grands frères, faire un show aussi pété puis aussi énergique, on s'est dit, tu sais, comme comment qu'on peut amener ça à notre musique, puis tu sais, comme t'empruntes des éléments à gauche à droite, tu sais, comme de n'importe quel type of art, puis genre l'énergie d'un mosh pit, c'est pas mal incomparable, tu sais. Puis j'ai l'impression que nowadays on voit plus ça comme des gros beaucoup d'énergie dans les shows de rap, puis c'est clairement pas nous qui avons inventé ça, mais je pense que ça fait comme un peu partie d'un certain renouveau du genre, tu sais, puis je vois pas pourquoi les deux trucs pourraient pas comme collide, tu sais, puis je pense que comme injecter juste cette énergie là dans un show de rap, ça a quand même ça a fait quand même notre trademark là, tu sais, pendant toutes ces années là, tu sais. Puis après ça, je vois beaucoup de monde qui ont essayé aussi de, je veux pas dire copier, mais tu sais, qui sont inspirés de ça, tu sais, puis qu'ils ont vu à quel point c'était comme powerful, puis ça c'était le fun de jouer avec ça. Ouais.
Ouais, ça m'a fait penser un peu à le feat Anthrax puis Public Enemy Bring the Noise, tu sais, dans ce genre de mélange de genres là, puis comme avec c'est fucking nice, tu sais, genre de voir ça en français, même en franglais, tu sais, sur ce genre de truc là. Juste après là, tu parlais des performances puis de la réputation que vous aviez. Je pense que vous avez poussé ça à fond avec l'album suivant là, Gesamtkunstwerk. Il y a et je sens qu'il y avait énormément de moi c'était fucking intéressant pour moi genre de vivre ça parce que j'ai fait un passage par l'histoire de l'art là, j'ai fait comme un certificat, je venais d'arriver à l'université. Fait que je voyais comme yes genre en parler comme à tout le monde en parle, essayer d'expliquer le concept genre pour vraiment attirer une oreille un petit peu plus érudite pour comme infuser un sens un peu plus c'est ça intellectuel à cette démarche artistique qui était comme à la base très raw puis genre très spontané que vous aviez. Ça a été comment ce moment-là, ça a été vécu comment, tu sais, en termes d'effervescence là, c'était si tu peux nous donner genre quelques petites anecdotes si t'en as. Ben comme dès le début comme je pense que ça se sent dans les même dans collation, tu sais tout ça comme Dead Obies, ça reste du monde avec un geekiness, genre un geekness qui est assumé, tu sais, puis qui veut communiquer d'autres connaissances ou genre d'autres références culturelles qui sont externes au rap, tu sais. Puis dès le début, on voulait comme s'affranchir de comme juste être des rappers, tu sais. Parce que même à ce jour, comme moi, de me dire je suis un rapper, ça me chicote, tu sais. Comme je fais du rap, mais je suis comme beaucoup d'autres choses qu'un rapper, tu sais. Puis je pense aussi que c'est une manière de se trouver une place, de légitimiser sa proposition dans le paysage. Comme quand tu arrives avec quelque chose qui veut être autant différent, puis qui va pas dans les mêmes codes, il faut, ou du moins nous, on pensait qu'il fallait comme s'expliquer, tu sais, ou se justifier. Puis c'est quelque chose qu'avec le temps, je pense qu'on a décidé de mettre un peu moins de côté, un peu plus de côté. Mais comme je pense que c'est un peu comme par exemple Montréal Sud, pour nous, c'est un album ultra conceptuel avec comme beaucoup de layers de lecture. Ça, c'est notre manière de comme juste dire au monde, regardez ce qu'on fait, c'est pas juste du rap. Mais je pense que les choses maintenant avec un peu plus d'expérience peuvent être juste du rap et être très legit aussi, tu sais. Mais ça, c'est encore nous qui figure out notre way, tu sais, puis qui essaie de comme vouloir comme proposer quelque chose d'autre, tu sais, montrer une autre facette genre de qui on est, tu sais, puis tout ça. Puis ben Gesamtkunstwerk, c'est comme encore pousser l'enveloppe encore plus loin dans le concept que le premier album. Là, comme le premier album, c'est vraiment dans le si on veut, dans le fond qu'il y a plus le concept. Puis le deuxième, c'est vraiment la forme qui est comme abusée, tu sais. Puis tu sais, pour le monde qui savent pas, c'est un album qui a été enregistré devant public en 3 soirées, qui est mixé avec des tracks studio qui ont été faits soit avant, soit après, en réaction avec qu'est-ce qu'on avait récolté comme matériel. Il y a des tracks que si le recording était meilleur en live, on le prenait comme ça. Sinon, on décidait d'y aller plus avec la version studio, puis on injectait le live. Mais c'est aussi un album que comme on intègre les chants du public, tu sais, tout ça. Fait que pour que le monde sache... Du Purple Blaze? Ça, c'est à la fin de... Non, mais c'est ça, mais pour que le monde soit comme capable de réagir au bon moment, fallait comme un peu aussi planter des seeds, tu sais, pis tout ça. À la fin d'Explosif, là, tu vois, comme on a fait des vox pop pendant les 3 soirs, puis on l'a intégré, puis tout, puis c'était vraiment pour nous
une manière de... Ben, c'est ça, traiter de la société du spectacle, c'est comme un très, très gros thème que pour nous était comme, nous nourrissait à l'interne, puis après ça, comme est-ce que ça s'entend tant que ça sur le record, dans les propos, pas tant que ça, mais je pense que ça nourrit vraiment ce blend-là entre le live puis le studio, puis qu'est-ce qu'on voulait comme apporter avec comme... dans le fond, on voulait mettre en valeur l'expérience live que t'avais quand tu venais voir Dead Obies. Ouais. Puis pour moi, ben en fait, c'est comme quelque chose que je trouve qui est très, très bien réussi. Moi, je pense que c'est un des albums que je suis plus fier overall parce que le journey pour le faire était great, tu sais. Puis c'est comme le projet avec tout le monde que ça l'impliquait, les musiciens, je sais pas, la technique derrière ça, c'est comme un gros tour de force quand même, là. Comme, tu sais, enregistrer en live à des fins de studio, tu peux pas rien laisser au hasard, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme beaucoup d'efforts. Avec puis, un band? Ouais, ben oui. On avait un band, on avait comme 2 choristes, on avait 4 personnes, on avait un drummer, bass, 2 synthés. Fait que il y en a des tracks là. Ouais, c'est ça, puis on a enregistré ça au Centre Phi, puis Centre Phi, c'est j'oserais dire l'endroit à Montréal qui est le mieux équipé pour faire ça. Fait qu'on fait le spectacle dans une salle de show, mais comme c'est mixé en live au 3e étage, puis à la fin de chaque soirée, on allait au studio écouter le show. Des fois, si on voyait des passages qui avaient vraiment levé, puis qu'on était confiant avec, on essayait de les isoler. Puis après ça, ben tu sais, première soirée, tu le fais. Deuxième soirée, t'es comme, OK, faudrait comme penser un peu plus à ça. Puis après ça, là, tu t'isoles les passages où est-ce que ça a mieux ou moins bien marché, puis là, t'essaies de corriger. Puis le vendredi, qui était le 3e soir, là, on était comme, ouais, tu sais, comme, je pense que les 2 premiers soirs étaient great, puis ce soir, just, like, have some fun, genre, puis on fait le show sans vraiment trop penser à tout ça. Puis je te dirais qu'il y a peut-être 90% des takes qui viennent du vendredi soir parce que comme le but c'était d'avoir l'énergie, puis comme l'énergie est toujours meilleure si t'as la tête libre, genre, je pense. Fait que c'était comme un album qui a eu une hostie de grosse pré-prod, là, tu sais, puis comme beaucoup de travail minutieux avec beaucoup de monde, puis c'était real nice, comme ouais, c'est ça. Même au niveau visuel, quand on faisait le show, on faisait comme passer le monde dans un photo booth. Puis ils savaient pas trop c'était quoi. Puis là, on les filmait, genre au ultra ralenti, là. Je sais pas c'est quoi le frame rate, là, puis tout. Puis là, pendant que le show commençait, il y avait du monde qui traitait ces images-là afin de les projeter. Puis nous, on était derrière la projection. Fait que là, le public pendant la première moitié du show se voyait eux, mais ne voyait pas. Puis là, c'est comme, c'est ça, c'est tous des efforts de blend ça. Fait que je trouve, en fait, je pense que c'est comme une expérience de show très unique qu'on reverra jamais. Ben, de notre part, parce que on sait que c'est un petit casse-tête, on l'a fait, been there, done that, puis c'est ça qui est ça, mais comme c'était vraiment tout un thrill. Ouais. Je pense qu'il y a des archives de ça, il y a un documentaire, ouais, tu peux voir sur YouTube. Il y a un documentaire, right, c'est ça. Ouais. Allez checker ça, c'est fucking intéressant, on passe à travers tout le processus. Yeah. En fait, ouais, allez voir ça, c'est nice si vous l'avez pas. Ouais. Sur cet album-là, je pense, tu sais, aussi rap-wise, là, comme si vous êtes on some other shit, là. Puis genre, je pense notamment au track Explosif qui, blendé dans le reste, dans le tracklist, avec la longueur de ce track-là, tu t'attendrais pas à ce que ce soit comme parmi vos plus écoutés. Pis t'as encore un long verse là-dessus. Je parlais de tes long verse. Tu te rappelles-tu de comme qu'est-ce qui se passait dans quel state of mind genre t'étais quand tu l'as écrit? Ouais, clairement. Ben, si je me souviens, Explosif, c'est comme un des derniers morceaux qu'on a fait pour Gesam Kunstwerk. C'était comme
Genre au début, on avait comme un peu une idée où est-ce qu'on allait avec le record. On avait un peu les bases. On avait nos 4 premiers singles qu'on avait, comme je te dis, fait d'avance pour feed au public pour qu'il puisse réagir à certaines places. C'est vraiment tout prévu d'avance. Mais le beat d'Explosif, comme quand on l'a entendu, on a tous vraiment eu un coup de cœur, mais aussi comme une vision, tu sais. Puis pour moi, Explosif, c'est comme le Montréal-Sud. Je te parle le track Montréal-Sud sur l'album Montréal-Sud de Gezan Kumsver, qui est comme tout le monde a un long verse ou un bon verse. Puis on fait un peu on met c'est comme si on plantait notre pied puis on disait comme là on est là, tu sais, c'est comme le track qui parle un peu plus comme de notre d'où on est rendu, tu sais, dans notre vie, dans notre parcours. Puis ben moi, si je me rappelle bien, c'est comme mon père venait juste de mourir, juste l'année d'avant, où c'est comme écrit pendant que ça se passait. And who gonna provide for my home, my bread and my butter? Ben c'est ça, tu sais, dans le sens c'est comme un peu pour moi une manière de dire là c'est à moi de make shit with my life, puis tu sais whatever ça comme ça crée pour moi dans ma propre vie, c'est comme un moment marquant, tu sais, qui est au-delà de la musique, au lieu, tu sais, c'est comme quelque chose qui se passe dans ma vie, puis c'est un gros reality check, c'est un wake-up call aussi, tu sais, puis je pense qu'il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Wake Up Call, puis aussi je pense que c'est comme un peu prendre ton destin entre tes mains, tu sais, puis tout ça, puis c'est un track un peu fourre-tout, mais comme pour moi, c'est comme un des tracks que j'ai fait avec le plus de sérieux, puis comme un peu aussi, c'est un peu là que j'ai compris par la réaction, non seulement du public, mais du band en entendant le verse, c'est tout ça, que beaucoup du power de qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste vient de la vérité, tu sais. Puis vient de comme l'honnêteté que tu y mets, puis quand le public ou n'importe qui entend tes trucs sent ça, genre ça va passer, puis c'est un petit peu quand je te dis comme depuis le début on apprend en le faisant, ben ça je pense c'est un gros morceau pour moi de mon apprentissage, c'est comme pour tu sais, ton heart and soul dans ton truc, puis ça va se sentir, genre. Puis j'ai de la misère à me rappeler qu'est-ce que je dis dans le verse, mais comme pour moi, c'est comme un peu première fois que j'ose vraiment me mettre à nu, tu sais, vraiment, puis encore là, je le fais-tu à 100%, je sais pas, mais comme je pense que pour moi, c'est comme c'est de même je me rappelle le track, tu sais. Je sens que t'as recommencé à être à te mettre à nu sur Home Run, là. Home Run, tu reviens vraiment à des trucs un peu plus personnels, puis comme plus... Ben, moi, je pense que c'est comme l'approche qui me parle le plus dans le rap pour qu'est-ce qui marche avec moi, tu sais, comme... Je pense que tu peux faire du rap de plein de manières, tu sais, tu peux être un showman, tu peux être ci, tu peux être ça, mais je pense que l'affaire la plus importante de faire, c'est quelque chose qui te ressemble, genre. Puis moi, du moment que j'ai compris que je voulais pas faker rien, puis que quand je parle de faker, c'est pas m'inventer des accomplissements ou des trucs comme ça, tu sais, ou juste cap, tu sais, c'est aussi si je suis quelqu'un qui est réservé, genre je vais pas comme m'en excuser, puis je vais juste act de la manière que je suis, tu sais, puis tout ça, puis je pense que moi j'ai comme une capacité d'introspection, d'avoir un regard comme aussi qui est comme assez clairvoyant sur qui je suis, comment je suis, puis tout ça, puis je sens que ça connecte avec le monde beaucoup quand genre je parle genre réellement, tu sais, puis tout ça, puis je pense que c'est un aspect du rap qui commence un peu plus à être exploité, puis que je vois ben c'est ça, plus de certains artistes tapent dans ces zones-là, tu sais, puis mettons un exemple là comme que je pourrais comme faire un bon parallèle avec, c'est quand Dead Obies on a commencé, c'était exactement en même temps que Odd Future. Puis tu
tu vois dans le fuckiness des gars, dans comme Tyler, avec, tu sais, comme, je sais pas comment, qui était comme fuck the world, puis il faisait juste comme niaiser n'importe quel intervieweur, tout ça. À quel point que ça ressemble à l'attitude de l'Obese, tu sais, puis à l'approche qu'on avait. Puis que là, maintenant, le gars grandit, tu sais, puis tout ça, puis la musique qu'il fait, il se ressemble plus du tout, tu sais, puis il est passé à autre chose. Fait que moi, c'est un petit peu comme ça que je me sens, tu sais. Fait que, aussi, ça correspond avec des moments comme clés de ma vie, devenir père, tout ça. À un moment donné, ça change tes perspectives, ça change ton optique sur tout, puis j'avais envie de faire de la musique qui ressemblait à mon state of mind, tu sais, puis je suis glad si ça peut comme accrocher certaines personnes, puis aussi dire à certaines personnes que comme tu peux rapper about these things, puis t'as pas toujours à être dans le, you know, comme winning, l'accomplissement, puis tous les thèmes très propres au rap qu'on connaît, tu sais. C'est un peu de même que je le vois. Je le fais juste de manière naturelle en voulant parler des shit que je vis for real, tu sais. Ouais. C'est un peu ça que t'as voulu faire sur Home Run, puis le continuer un peu sur Fire, parce que moi, si je peux te donner genre mon point de vue d'auditeur extérieur, là, comme ça m'intéresse pas mal. Je pense que On My Life, honnêtement, a été un shift là pour les. Tu sais, On My Life, je sais pas si le track est sorti après Dead. Je pense qu'il est sorti après. Non, c'est sorti avant. Avant, ok. Ouais. Puis pas longtemps après, il y avait Dead, l'album qui sort. Ouais, Dead, si je me trompe pas, c'est comme début 2019, puis On My Life, c'est année record, fait que c'est genre 2017. Fait que c'est comme 2 ans avant, je pense. Ok. Yeah. Fait que je pense que tu sais il y avait puis il y avait tous les, je pense au niveau du public avant que vous sortiez Dead, il y avait comme tous les questionnements autour de qu'est-ce qui se passe, Yes McCann a quitté le groupe, comment ça va se reconfigurer, est-ce que c'est Dead pour vrai. Je pense qu'il y avait énormément de questionnements. Autant les gens comme suivaient la musique de Yes en solo, puis continuent à le faire. Autant ils étaient curieux de savoir ce qui allait se passer pour vous, tu sais, parce que vous avez été comme un groupe genre incontournable, tu sais, pour la scène rap, avec une proposition toujours très pertinente puis aboutie, ce qui est pas acquis dans notre scène aujourd'hui, vu que très peu de gens se donnent les moyens d'aller au bout de leurs idées, parce qu'ils veulent streamer, parce qu'ils veulent être dans ta face, tu sais, puis être dans l'instantanéité pure. Fait que moi, il y a Dead qui arrive, qui signe un peu la fin momentanée du groupe, parce que après, pendant quelques années, on était comme est-ce que le groupe existe encore? Puis là, on a eu la confirmation récente que Dead Obese, c'est encore un truc, qu'il y a des réflexions autour d'un prochain album. Mais je pense avec On My Life, toi, ça t'a vraiment propulsé à l'avant, alors que genre t'as toujours été le gars un peu dans le back, qui se met moins en avant, mais toujours avec. Moi personnellement, t'avais souvent les verses préférés, mes verses préférés sur les tracks, mais c'était au prix de pas se mettre en avant, j'ai l'impression. Fait que là, c'est vraiment genre d'un coup, t'as un long verse sur un album qui change la face du rap québécois encore une fois. Fait qu'on s'attendait à un album. Moi, je m'attendais à entendre un album du 20-some qui kill shit sur des bars sur tout le long. Puis là, tu reviens avec Home Run. Mais nous, entre ces deux moments-là, nous, on savait pas ce qui se passait pour toi, tu sais. Puis là, tu l'as bien expliqué avec le temps, puis genre,
moi, j'avais moins aimé Home Run pour cette raison-là. Parce que l'album que je voulais entendre de toi, c'était plus un album. Ouais, c'est ça. Plus comme Roll, comme Pour l'amour du geste. Là, je l'apprécie avec le recul, cet album-là. Parce que aussi, je crois que t'as raccroché les wagons avec ce public-là qui me ressemble, qui voulait entendre un 20 sur des bars avec Faya, tu sais. T'as dit, hey les gars, genre, comme, j'ai talk mon shit, j'ai talk du real shit sur l'album d'avant, mais yo, si vous voulez des trucs, si vous voulez des bars avec des références techniques, des gros drums, je suis là aussi, tu sais. Ben, c'est ça. C'est encore une fois tester les os, figure out qu'est-ce que je veux faire, comme qu'est-ce qui me plaît, tout, tu sais. Mettons, On My Life, c'est peut-être comme pour toi, tu peux le voir comme un moment genre précis qui détermine une suite des choses, mais tu sais, comme pour moi, c'est le début de mon aventure solo avec Joyride. C'est comme quand Loud m'a demandé de feed sur le truc, j'étais super down. Tu sais, comme je savais pas non plus que son album allait devenir ce qui est devenu, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Pour moi, c'est juste comme LLA. Je disais à la Claire aussi, tu sais, comme pour moi, c'est nos contemporains, c'est avec eux qu'on a tout fait, tu sais. Ouais. Puis j'oserais dire que LLA, ils m'ont encore plus comme tape dans ma tête, genre dans le sens comme m'ont vraiment beaucoup influencé, puis c'était pour moi comme un honneur d'aller faire ce truc-là. Puis après ça, ça l'a fait que j'avais comme mon album solo somewhere dans le back de mon mind qui s'en venait, tu sais. Yeah. Mais c'était pas encore tu sais, clair, tout ça. Puis aussi, à ce moment-là, j'étais complètement avec Dead Obies, puis on a fait notre album. Sauf que je pense que qu'est-ce qui a fait un petit switch, dans le fond, pour moi, c'est que après tout ce temps-là à travailler en groupe, puis tu sais, tu dis j'étais tout le temps à l'arrière ou des autres ou whatever, tu sais, comme je prenais une place moins importante. Moi, je pense que c'est vrai aussi, mais c'est que c'est difficile de comme de faire de la musique qui est bonne, qui veut faire le meilleur piece of art sans vouloir, dans le sens, faut que tu sois au service de la musique. Ouais. Pis si tu veux être la personne qui shine, je pense que ça va nuire à la musique. Ouais. Puis bon, ben ça, c'est un thing. Fait que c'est genre avec le band, moi, j'étais carrément la personne juste la plus lente à écrire. Genre. Fait que le fait que t'arrives le dernier avec comme des verses, whatever, tu vas peut-être prendre ce qui reste comme place, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, je pense que c'est juste une manière de, les choses se placent quand tu travailles à beaucoup de monde, tu sais. Après ça, j'avais des frustrations avec le band, mais c'était pas à propos de, comme c'est ça, de n'importe quoi qui est artistique ou de la place que je prenais dans le band. C'était vraiment des manières de travailler, tu sais. Juste comment moi je me sentais à l'aise, justement, comme si par exemple, il faut tout le temps que tu sois le premier à comme come up avec les meilleures idées, moi je fonctionne pas comme ça. Fait que genre comme travailler à la course, ça me brimait d'une certaine manière. Fait que j'ai eu l'esprit libéré quand j'ai su que j'allais avoir un space pour le faire en solo, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, moi je pense que comme là j'ai pu compartimenter comme si tu veux en solo qu'est-ce que moi je voulais dire, puis après ça éclairait aussi ma vision de qu'est-ce que c'était Dead Obies, puis c'était quoi ma place au sein de ce groupe-là. Puis maintenant je le vois vraiment comme Dead Obies, c'est comme pas je suis pas une des 5 ou 6 voix du band, c'est comme j'ai l'impression que c'est une voix d'une certaine génération ou comme d'un mouvement. Dis-le comme ça. Genre comment tu veux le voir, c'est Ouais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai juste eu pas mal plus de liberté à savoir où mes idées allaient aller. Puis ça devient comme plus clair pour moi, c'est le temps de faire quoi, quand. Puis Home Run, c'est la première fois que je faisais de la musique en solo ever. J'ai pas beaucoup, par exemple, travaillé des hooks ou whatever avec le band parce que c'était pas moi qui avait le talent pour ça. Il y en avait d'autres qui étaient là, tu sais.
Fait que je pense que Home Run, moi j'adore l'album parce que je trouve qu'il est très complet. Mais c'est aussi moi qui apprends à faire des hooks, qui apprend à faire des structures de track, tu sais, tout ça. Comme genre... Je sentais qu'il y avait beaucoup de tracks qui étaient très calibrés, genre. En termes de structure, c'était... comme on sentait, moi je l'entendais, tu sais, ouais, mais c'est aussi une manière d'essayer de make it work, tu sais. Ouais. Aussi comme genre tu sais, comme tu veux en vivre bien, genre. Absolument, genre j'essaye, tu sais. J'essaye, puis je l'entends, puis c'est comme, yo, cet album-là, tu vas aller en festival avec, là. Ben, c'est ça, mais comme, genre, c'est moi qui fais cette musique-là for the first time, puis après ça, comme, j'aime beaucoup de choses qui sont sur l'album. Une affaire qui est aussi, avec Faya, qui est comme un contrepoids à ce que j'ai fait dans Home Run, c'est une fois que j'ai 45 minutes de musique solo puis que c'est ça que je fais en show, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de la musique que j'avais faite qui était comme un peu plus tranquille ou si on veut plus smooth ou des fois qui tape dans d'autres zones que tu es habitué de m'entendre. Mais le monde me book à des heures de rap, tu sais. Puis faire des chansons comme Roll, qui est probablement ta préférée sur l'album, puis qui, pour moi aussi, tu sais, qui tape into qu'est-ce que moi j'aime le plus puis qu'est-ce que je fais. Quand tu joues ça devant du monde drunk à 2 heures du matin, ça marche pas, tu sais. Absolument, ouais. Fait que c'est comme, encore une fois, de comme, Fire, pour moi, c'est comme une manière d'expand mon catalogue, genre de rap qui est comme high velocity, là, tu sais. Ouais. Puis aussi de retaper dans les choses que moi j'aime le plus, tu sais, qui sont le fucking rap référentiel, comme tu dis, avec genre des images, puis genre, moi je vois vraiment comme le rap que je fais, que je préfère comme une rafale d'images, genre, où est-ce que tu t'en prends plein la gueule, puis Faya, c'était comme un peu dans le lore de comment je vois l'album, c'est raviver le feu sacré, tu sais. C'est de me mettre le feu au cul puis de refaire un peu ce qui m'a fait aimer ça le plus dès le début, tu sais. Fait que ça dure comme 19 minutes l'album, puis je pense que je rappe 18 et 30 là, dessus, tu sais. Fait que c'est un peu comme réagir à comme certaines choses que j'ai faites, pas parce que j'étais pas comme content du résultat, juste balancer puis naviguer mon way, tu sais. Ouais. Il y a des gros drums. À l'ère du drumless, toi, t'as mis des drums parce que comme le drumless, c'est un thing, c'est cool. Et t'es bon dessus. Ouais, c'est que j'adore ça. T'es un des meilleurs dessus, même, je trouve. Thanks, man. J'adore ça, faire ça. Sauf que comme quand je te dis, à 2 heures du matin, ça te prend les drums, bro. Puis comme, il y a quelque chose comme comme l'énergie, genre, puis comme si t'es capable de comme cut short des tracks, whatever, comme ça te prend des armes, genre. Puis là, j'avais l'impression qu'il me manquait un peu de cette musique-là qui était comme un peu plus énergique, genre. T'as fait un truc un peu plus... Il y a un drumless dessus ou... En tout cas, peut-être les drums sont mixés moins fort. Mais ouais, je pense l'avant-dernière. Ouais, ben comme c'est comme plus un genre de... Non, il y a des drums, là. Ok, c'est plus sample, genre, pis tout. C'est à l'ancienne, notre référence, c'était Madlib, MF Doom, là-dessus. Hangover, je pense, Ouais, c'est ça, les drums sont mixés moins fort, puis en tout cas, on parle de drumless, il y a des drums sur les drumless. À défaut d'un autre terme. Mais c'est qui a choisi justement de faire ce genre de mix engineering, genre parce que je sens c'est quand même un parti pris qui sonne un peu genre, je trouve, 80s, là, de mettre ces drums là vraiment loud, puis de garder un niveau d'énergie très très haut tout au long de l'album. Moi je sens que ça s'est fait comme sur d'autres projets de façon un peu plus choisie, track par track.
vous avez choisi de faire un truc un peu plus testostérone, genre. Ouais, ben comme je te dis, vraiment, j'avais envie de rapper, genre. Ouais. Comme juste rap. Et ce genre de beat te donne, te Ouais, mais comme je te de dis, cette j'avais manière-là. besoin de matériel high energy pour faire des shows, puis comme après ça, j'ai commencé avec comme une idée. Après ça, l'autre, qu'est-ce qui manque à ça? Puis pour moi, comme il y a 7 tracks sur l'album, comme ils ont clairement des références. En fait, je fais tout le temps ça. C'est comme je pars de quelque chose que j'aime à la base ou qui m'a marqué dans ma vie. Premier track, pour moi, tu sais, puis Vince, quand on l'approchait, c'est comme le beat, ça nous fait penser dans les sons, comme les moogs avec les drums. C'est comme Champion Sound, genre Madlib, JD. Après ça, t'as comme un deuxième track où est-ce que là on parle à la base mes références c'était comme du rap un peu plus tu sais ça l'évolué mais comme c'était plus comme genre beat de rap Alchemist Griselda on fait des bars tout mais après ça comme quand j'ai comme trouvé un peu la résolution du track qui me faisait penser à comme pour moi ça finit par être ce que c'est mais pour moi la référence c'était comme It's a Man's World James Brown, je fais comme, j'essaye de chanter comme si j'étais un fucking soul singer, puis tu sais, ça se passe ou ça se passe pas, mais comme, après ça l'infuse une autre comme approche au track. Right. Après ça, track 3, c'est clairement un genre de Redman, genre type of funk. Après ça, tu sais, c'est ça. Fait que comme chaque chanson est un peu traitée en référence avec, ben, je veux dire, par rapport à la référence original. Puis après ça, ben comme ensemble, le dénominateur commun, c'est juste comme l'énergie, genre, tu sais. Fait que là, t'essayes de, après ça, tu sais, mettre les 7 tracks qui ont des frequencies différentes, un peu plus sur le même level, tu sais. Puis en faire un album qui est plus cohérent. OK. Mais tu sais, c'est comme pas vraiment un truc qui est tout mapped out dès le début, tu sais. On s'ajuste, on fait les trucs, puis c'est un peu tout le temps comme ça, tu sais, comme on a des visées, mais après ça, tu sais, you know, tu redresses, tu t'ajustes as you go. Est-ce que tu peux me parler de Vince puis genre on va dire le rôle qu'il a eu à travers ta carrière solo actuellement puis toute votre carrière en groupe parce que c'est lui sur toutes les beats. Sur Fire ou Dead Obies? Sur Fire, c'est il fait toutes les beats, mais sur Dead Obies. Ouais, c'est toujours Vince. Comme c'est pas donné à tout le monde, en fait, d'avoir un beatmaker aussi proche de soi, aussi impliqué, tu sais, c'est comme, c'est souvent ça qui ralentit des carrières, j'ai l'impression, c'est comme, des carrières de rappeurs, là, tu sais, t'as pas de beatmaker attitré ce qui fait en sorte que ta musique est peut risquer d'être un peu plus trop éclatée, genre éclectique, au risque de perdre la personnalité que t'essayes d'amener avec ton rap à toi, tu sais. Fait que ça c'est comme A-Just pour LLA, comme V-Looper pour À la Claire. Après, À la Claire, ils sont quasiment tous beatmakers maintenant. Fait que ça, c'est encore plus nice. Fait quoi, comment est-ce que cette relation-là de travail s'est développée? Comment ça s'est... Ben, c'est ça. Comme moi, encore, to this day, j'ai l'impression de me considérer plus comme un membre de Dead Obies que comme 20some, le rapper solo. Tu sais, comme pour moi, j'ai passé plus de temps à opérer dans un band, tu sais. Fait que le band, c'est le band. Le beatmaker, c'est lui, tu sais. Puis c'est une grosse partie du son de Dead Obies, là. Ouais. Comme Vince, moi, je trouve que c'est one of the greatest, sinon, clairement dans les meilleurs beatmakers ici. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment comme unique à lui dans la manière qu'il approche les trucs, la sensibilité, le taste, genre. Je trouve qu'il va tout le temps de quelque chose qui est comme très original, puis avec Dead Obies, c'est comme un peu lui qui réussit à channel toutes nos idées, nos inputs, tu sais, puis
à travers son prisme, tu sais. Mais c'est tout le temps, c'est quand même un band, c'était très démocratique, tu sais, puis aussi comme où est-ce qu'on s'en va avec le truc. Lui, je sais qu'il y a comme une préférence sonore, genre je pourrais te dire c'est quoi ses beats préférés d'une batch qui présente. Après ça, comme quand tu travailles en groupe, comme je te dis, lui, il est comme un petit peu au service de tout ça, puis il essaye d'en donner à tout le monde un peu, tu sais. Après ça, comme ce gars-là, c'est vraiment un gars, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la musique tout le temps, tu sais, sans arrêt, puis qui arrête pas, puis il est pas vraiment dans un approche qui est comme, OK, j'ai un mandat, je le fais, tu sais. C'est comme faut que tu baignes avec pour comme trouver un peu comme la direction. Puis comme en solo, mon premier, je l'ai fait avec Aegis parce que comme justement, quand je te disais tantôt de certaines frustrations de comment j'étais pas capable d'avancer à mon rythme, c'est que tu sais, Vince, il était très occupé à faire la musique de Dead Obies, à faire d'autres projets sur le side. Par exemple, je me souviens d'une période où est-ce qu'il travaillait l'album à Joe, French Kiss, tu sais, puis il était dans un son vraiment précis, puis ses beats dans ce temps-là étaient comme un peu plus dans cette esthétique-là. Puis moi, je voulais comme peut-être aller ailleurs ou faire autre chose, mais tu peux pas non plus comme, tu sais, exiger quelque chose de quelqu'un tout le temps, tu sais. Fait que il y avait juste pas le temps, tu sais, de se diviser en 4 puis de faire tout. Puis avec Joyride, ben c'est ça, j'ai été avec Aegis, puis Aegis comme on s'est très bien entendu pour faire l'album qu'on a fait, mais après ça, comme quand là je suis retourné avec Vince, puis là il est comme, si tu veux, à mon service, pas à mon service, mais c'est pas ma bitch là, rien de ça. C'est juste que là on essaye ensemble plus de voir comme c'est quoi mon son un peu, qu'est-ce que lui peut à sa façon faire qui va bien appuyer qu'est-ce que moi je suis ou qu'est-ce que je veux mettre de l'avant. Puis encore, tu sais, c'est comme un truc qu'on figure out parce que comme mon album, mon EP Fire, il y avait vraiment un genre, comme je te dis, une visée qui était de faire de la musique de show, tu sais. Fait qu'on n'est pas non plus en train d'explorer comme son take sur qu'est-ce que moi je devrais faire, tu sais. Puis là, on est en train de travailler de la nouvelle musique tout, puis c'est ça que je remarque, tu sais. Vince, il a comme une sensibilité artistique next to none, tu sais, puis genre il est très fort pour comme créer un genre d'esthétique qui va être cohérente. Puis après ça, c'est plus comme de déterminer ensemble ça va être quoi cette esthétique-là, mais après ça, une fois qu'on se dit ça va être du rap de telle manière avec un peu ça dans le back de notre mind qui est comme la driving force de l'album, il est très 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 capable de le faire puis il va injecter sa sauce, genre. Je trouve que c'est comme important, genre, parce que tu le remarques tout le temps que c'est lui, genre. En tout cas, je sais pas pour tout le monde, mais moi, clairement, tu sais. Ou est-ce qu'il y a d'autres beatmakers que c'est peut-être parmi tant d'autres. Ils sont plus caméléons, genre. Ouais, c'est ça. Puis tu peux comme moins le reconnaître, genre. Mais comme des drums de Vince, suite, je sais, c'est lui, tu sais. C'est quelqu'un de très, très central à tout ce que j'ai fait dans ma vie en musique, tu sais. Autant que les autres rappers dans le band. Je pensais à ça quand on parlait de je pense Gesam Kunstwerk, puis genre après avec Air Max, je pense dans cette période-là vous avez fait une tournée en France. En tout cas, vous avez fait des passages en France. Ouais, on a fait comme 4 tournées en France. Ah ouais, 4 carrément. Je me rappelle à ce moment-là, il y avait une entrevue, je pense qui est un peu comme permis de traduire en mots ce que vous faisiez une première fois par un journaliste de rap. C'est votre entrevue avec Grunt, avec Jean Morel. Shout out à Jean, shout out. Durant, tu sais, parce qu'il y avait comme personne vraiment, à part genre des journalistes rap un peu low-key, genre, qui s'étaient assis à vraiment comme décortiquer c'est quoi le son des Lobbies. Puis là, genre, c'était fucking intéressant de voir genre un Français qui a comme le take, qui a son take sur votre musique. Ça a été quoi, genre, tu sais, de se confronter à ce public-là? Parce que je sens que j'imagine qu'il y avait aussi un aspect exploratoire, tu sais, à essayer
tout en ayant, tu sais, une organisation puis une structure autour pour organiser une bonne tournée, ben, on savait pas encore totalement si les Français aimaient le rap québécois, tu sais, et s'ils allaient comprendre au-delà juste de l'énergie. Fait que vous, comment vous l'avez senti, comme dans vos têtes, genre, comment vous le viviez, tu sais, cette confrontation-là? Moi, je pense que, dans le fond, je pense que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand on faisait des shows ici, au début de notre carrière, qui nous a comme permis d'aller en France par après. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'on a fait beaucoup de shows en général, mais aussi beaucoup de shows, des showcases, là. Par exemple, M pour Montréal. C'est des shows, c'est ça, où est-ce qu'il y a du industry people qui viennent voir, puis des bookers, soit du réseau au Québec ou international, en Ontario, name it, tu sais. Pas beaucoup des États-Unis parce que comme sont gréés là, puis ils ont pas besoin de nous. Mais basically les bookers français puis tout, ils venaient voir le show, puis le show quand on en parlait, c'était comme notre trademark puis tout. C'est comme personne sortait d'un show de Dead Obies indifférent. Tu sais. Tout le monde s'en rappelait comme clairement. C'est toujours le highlight de la fin de semaine des bookers qui venaient voir des shows. Tu sais, combien de fois j'ai entendu dire yo, you guys, vous nous avez sorti de notre hangover, tu sais, pis tout ça, genre comme on était, tu sais, sa job en train de voir des shows, pis tout, pis là, c'est comme, oh, what the fuck, tu sais, genre, c'est quoi ça nous prend ce show-là, tu sais. Fait que le show laisse personne indifférent. Après ça, comme, si tu vois, je sais pas moi, un bon spectacle de, je sais pas moi, genre de fucking jongleur sur la rue, genre, comme, tu sais, ça va être impressionnant pis tout, mais après ça, est-ce que tu vas être comme un fan de jonglerie? I don't know, tu sais. Fait que c'est un peu comme, j'ai l'impression que le show a été présenté en masse et en masse et en masse, mais tu peux pas comme forcer down the throat à des Français un rap très local qui est comme fait en 2 langues, qui a des références qui sont comme complètement étrangères à eux, quand eux sont flooded par une proposition de rapper, tu sais. Je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé avec nous, tu sais. On a fait beaucoup de shows en France, mais comme après le spectacle, est-ce qu'il y a eu des comme tu sais vraiment une appropriation, tu sais, est-ce que le monde nous ont adopté, genre, si on veut? Je sais pas, tu sais. Puis je pense que ça a beaucoup rapport avec la langue, tu sais. Fait on a roulé notre boss comme à fond, mais comme un moment donné, tu peux pas le forcer non plus, tu sais. Je pense qu'il faut que tu faut pas que tu forces la chose. Sinon ça va paraître, puis tu vas t'en retrouver un peu perdant, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, comme après ça, si tu veux percer ce marché-là, ben comme tu peux faire les moves qu'il faut pour le faire. Après ça, est-ce que c'est l'affaire qui est la plus importante pour moi? Comme clairement pas, tu sais. Comme à vouloir faire de la musique qui pour marcher en France, dans mon cas, je pense que c'est de mettre la charrue devant les bœufs, tu sais. Fait que j'essaie de partir de la bonne place, de moi, puis tu sais, de qu'est-ce que moi j'aime vraiment. Puis tant mieux si ça se rend là, mais c'est comme pas une affaire que je veux forcer, tu sais. Je sens que t'as un style trop montréalais. Ben, je pense, tu sais, puis je trouve ça comme important de rap quand même mais pas de rap d'où tu viens, mais d'en donner pour le monde qui viennent douter, tu sais. Puis il y a du monde que je pense qui se tire dans le pied à faire de la musique trop montréalaise pour des visées internationales, mais la scène est encore tellement jeune, genre, que moi je trouve que ça vaut le coup de comme s'entêter à taper sur ce clou-là, tu sais, puis de peut-être faire comme encore plus cristalliser le son de Montréal pour qu'il soit incontournable, puis après ça, comme quand il est incontournable, ben comme on tombe sur toi, puis là tu deviens un des acteurs de cette scène-là. Mais on dirait que c'est comme quelque chose qui m'intéresse plus de faire que de, si on veut, mettre de l'eau dans mon vin pour aller pogner ailleurs, tu sais. Puis tant mieux pour le monde que ça marche, c'est parce qu'ils le font de la manière
je pense à quelqu'un comme Roger, tu sais, je pense pas qu'il fait de la musique pour percer en France, mais ça marche son affaire, fait que tant mieux, tu sais, puis go with it. Mais est-ce que c'est comme quelque chose qui m'appartient? Peut-être pas. Un autre gars qui marche bien en France, c'est Loud. Puis t'as fait plusieurs tracks avec Loud et Larry Kidd. Vous en avez fait vous en avez fait 3, toi t'en as fait un 4e avec Larry sur Surhomme. Ouais. Coupe vent. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que vous en avez fait autant? Parce que après ça se suit bien en show là, quand on vous voit, genre lui Loud fait ses sets, il invite Larry, t'invites toi après, genre comme ça. À cause du label aussi, souvent il y a comme des shows où est-ce que moi je vais faire un show avant Loud ou whatever. Fait qu'on est comme tout le temps les 3 en même temps dans toutes les. On dirait qu'on suit genre en show tout l'été. Fait qu'on s'est quand même croisé beaucoup les dernières années. Est-ce que c'est quoi le feedback des gens? Parce que moi je verrais comme quasiment un bon petit EP genre ensemble de vous 3 avec ce style-là, tu sais, dans lequel vous avez tapé. Je pense que c'est comme peut-être mieux d'en faire comme des occasions spéciales que comme un... Prendre le truc un peu plus mythique, là, un peu plus... Ouais, mais c'est comme, tu sais, je veux dire, je veux pas parler pour eux, mais tu sais, je veux dire, les gars, ils ont un band ensemble qui ont décidé de mettre sur la glace pour se consacrer à des trucs solo. Fait que, je sais, on va pas recréer un nouveau truc. Fait que c'est comme plus comme... ça arrive comme ça, c'est bon, tu sais, puis... tu sais... Peut-être qu'un jour, mais tu sais, je sais pas, tu sais, c'est pas vraiment dans les plans. Je pense juste que c'est comme les 3, on a comme un respect mutuel de qu'est-ce que les autres font de la manière qu'on le fait. Puis genre ça tapine dans les zones de comme la scène compétition entre rappers. C'est vraiment, je pense que ça trigger des cordes très primaires d'être un rapper qui est comme juste come up avec quelque chose qui va te dépasser. Ben, comme, essayer de te dépasser à chaque fois. Puis moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que de, comme, y aller avec le monde qui t'offre la plus grosse compétition, mettons, pour relever la barre, tu sais. Puis c'est ça, puis j'adore ça. J'espère qu'il va en avoir d'autres, puis that's it. OK. Les 4 qui testent finissent chez le taxidermiste. J'ai appris c'était quoi un taxidermiste grâce à toi. Yes, thanks. Merci. c'est quelqu'un qui empaille des animaux, en gros. Va chier mange de la marde dans la langue à Pierre Falardeau. Ouais, va chier mange de la marde. Comme pour moi, c'est comme genre j'aurais jamais dit ça de cette manière-là. Juste mettons pour quelqu'un comme ma mère, je pense que c'est comme la plus grosse insulte ever possible. C'est va chier, mange de la marde. Elle est fâchée quand elle dit ça, tu sais. Fait je sais pas. Et juste avant, tu parles de la façon dont on reçoit. Je parle comme je parle, c'est mon fardeau. Ouais, mon homie, c'est mon fardeau. Va chier, mange de la marde dans la langue à Pierre Falardeau. C'est ça, c'est un peu comme je parlais tantôt. That's the way I do it, puis genre tu deals avec ou non. Pierre Falardeau, une figure, une autre figure comme marquante là qui est dans les références que tu cites. Comment est-ce que genre c'est quoi qui se passe dans le mind d'un rapper, genre quand il doit aller chercher des éléments extérieurs? Comme tu sais, comme des références à d'autres trucs. Est-ce que toi, ça fait juste rentrer dans ton rhyme scheme, genre, puis t'es comme le nom Pierre Falardeau te pop dans la tête, ou alors il y a un truc un peu plus conscient, genre de faire des références à... Fait qu'est-ce que c'est le discours ou genre la forme qui va en premier? Ça peut être les deux, tu sais. Okay. Comme des fois je vais vouloir dire quelque chose comme
clairement pour cet exemple-là, j'ai l'impression que, tu sais, de faire des tracks avec Loud, tu sais, tout ça, genre dans le back de mon mind, j'avais comme, peut-être comme son public français, tu sais, whatever, tu sais, qui, whatever, puis comme un moment donné, il y a comme quelque chose qui dit, hey, whatever, c'est le même que je le fais, tu sais, et je pense que comme, dans ce cas-ci, c'est comme un exemple, c'est une référence qui sert le propos, tu sais. Ouais. Après ça, des fois, comme, je pense que quand j'ai une page blanche où j'ai pas trop de points de départ, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comme accumuler beaucoup d'idées qui sont interchangeables ou comme c'est comme j'ai note quelque part sur un document, whatever, puis après ça, comme je vais puiser là-dedans, tu sais, pour en sortir des affaires. Puis des fois, ça peut être carrément comme je pars de nom, du name dropping, de n'importe quoi, genre, tu sais, n'importe quoi que je trouve qui sonne bien puis que ça peut être un nice point de départ pour une rime, tu sais. Puis après ça, de cette phonétique-là, de ce son-là, je vais comme trouver les idées qui vont lander là, tu sais. Des fois, je veux aller à quelque part puis comme je vais comme prévoir que c'est ça comme le meaning que je veux dire, puis je vais m'y rendre, genre. Mais des fois, je fais le parcours inverse, tu sais. J'ai pas trop d'idées. Je sors je freestyle, je sors, comme ça sonne nice, nanana. Je le mets, je trouve comme des multis avec, whatever. Puis je m'apporte comme une idée, puis après ça, je la fais fonctionner, tu sais. Mais c'est comme, c'est pas clair, genre, c'est comme ça part d'où tout le temps. Mais c'est quelque chose que clairement que j'aime beaucoup faire, c'est comme, je trouve que, mettons quelque chose, là, ça c'est comme vraiment un raccourci de tout ce que je te dis, mais, mettons, je pull un whatever, puis là, tu names quelque chose, genre. Exemple, si tu dis, whatever, nowadays, genre, je pull un Will Smith, genre, ben, tu sais, comme, dépendamment de c'est quoi que tu dis après ou avant, ben, c'est comme tout le monde va voir toi qui gifle quelqu'un sur habillé en tuxedo ou qui flashouille quelqu'un après avoir vu un extraterrestre, tu sais, genre, c'est comme whatever, mais comme Will Smith, c'est comme quelque chose que tout le monde connaît, puis c'est comme un bon point de départ, je trouve, pour comme créer une image. Puis aussi, ça donne, je trouve que les noms propres ou whatever, les noms d'artistes, les noms d'équipes, les noms de villes, whatever, ça a souvent des nice sonorités, tu sais. Puis c'est comme des nice points de départ pour comme faire du rap, tu sais. Des nice matières premières. Là, je vais te poser une question difficile là, que tout le monde déteste. Ton top 5 rappeurs. Fallait qu'elle vienne, là. Fallait qu'elle arrive, cette question-là. Mais je trouve un peu comme des fois cette question-là contre-productive, là. En fait, moi, quand j'étais à l'école, en cinéma, en animation, il y avait un prof qui m'avait dit quand tu me demandes c'est quoi mon film préféré, je vais te dire c'est quoi mon film préféré cette semaine, tu sais. Je pense que c'est comme tout le temps quelque chose qui évolue, genre, puis je trouve que de dire c'est ça dans cet ordre-là, c'est comme what's the point? Mais comme clairement que j'ai des artistes qui m'ont le plus influencé, est-ce qu'après ça je te dirais c'est mes top artistes, tout ça? Non. Mais comme clairement je te dirais comme... Moi j'aime que ça crée une conversation. Ouais, ben c'est ça. C'est l'effet que ça fait qui est intéressant, ben, pas je te file. T'sais. Fait que comme je l'ai jamais écrit à quelque part puis je me suis jamais dit comme si on me le demande ça va être ça, t'sais. Right. Mais j'en ai plusieurs, mais comme c'est ça. Comme quand je vais parler de mon top 5, ça va pas être comme souvent, ça va pas être qui je pense qui objectivement sont les top 5 greatest rappers, mais ceux qui m'ont clairement le plus comme touché. C'est qui alors? Puis ça change quand même de par comme genre étape de ma vie. Mais comme clairement les je pense que comme l'artiste qui m'a fait le plus genre découvrir un certain pan de la musique, c'est James Brown, c'est même pas un rapper genre. Mais comme tout ce genre d'énergie là, le funk, puis comme comme reconnaître les breakbeats d'un sample, puis tout ça, c'est comme tout un côté qui c'est comme un artiste qui a comme éveillé tout un côté de qu'est-ce que je préfère presque dans le rap, qui est comme la musique actually genre. Comme avant que je m'intéresse vraiment à comme
le rap, comme les mots pis tout ça, c'est comme la musique qui m'a le plus fait embarquer dans le truc. Fait que je te dirais que comme JD, mettons, la première fois, je savais même pas c'était qui. Genre, la première fois que je suis tombé sur une batch de beats parce que je voulais des instrus pour rap, le type of bounce que ça me donnait, c'est genre, OK, mais ça, c'est le shit que j'ai tout le temps cherché dans ma vie. Comme clairement ça. Je dirais que genre Black Star, genre Mos Def, Talib Kweli avec High-Tech, genre... Mais c'était pas High-Tech qui faisait toutes les beats, mais comme, tu sais, ce genre de vibe-là, à un certain moment de ma vie, ça a été vraiment huge. The Roots, genre, pour tout comme le côté live qui aussi, comme, tape in beaucoup dans Dead Obies, dans toutes nos affaires, tu sais, comme dans la performance, puis genre, aussi comme le live music, genre. Ouais. Dans les premières fois que j'ai comme été voir des shows de rap ou whatever, c'était comme des live bands, puis genre... c'était des soirées improvisées avec Community pis tout ça, puis c'est comme c'est un peu là aussi que j'ai appris à tenir un mic puis whatever, tu sais, un peu à je faisais des workshops avec eux autres pis tout, puis à un moment donné comme je me suis dit OK, ça c'est la base technique, mais à un moment donné comme genre la voix que le groupe avait ou qu'est-ce que nous en tant que band ou comme mon cercle d'amis, on était même pas un band encore à l'époque, qu'est-ce qu'on voulait mettre au monde, genre c'était pas vraiment comme pour nous genre d'aller dans cette direction-là, on avait une autre approche. On a décidé de faire notre truc, tu sais. Mais comme, c'est clairement que l'aspect live de leur performance, ça tapine dans The Roots, genre. Après ça, Method Man, Redman, comme fumer du weed, genre, puis avoir 16 ans, puis genre, Blackout, c'est l'album de rap que je connais, que j'ai écouté le plus. Genre, puis je me suis rendu compte que toute ma vie, je l'avais même pas écouté dans le bon ordre, parce que je l'avais gravé, tu sais. Pis tu sais, you know, comme... C'était ça, là. Moi, j'avais comme 2 gros, genre... tu sais, des pochettes de 24 CD, là. Double. Ah ouais, deux albums, ouais. ils étaient comme... J'arrivais plus à les fermer. Pis tu sais, c'était comme ça, là, ma Bible, genre... Moi, je suis vraiment de cette époque-là, là, comme Spotify, comme... Je viens de découvrir cette semaine que tu peux faire comme tu peux liker des tunes puis tu sais non mais c'est comme c'est pas ma nature genre c'est ça, moi je suis comme dans un autre temps I guess, genre je sais pas trop, mais comme Blackout je l'ai abusé, puis après ça j'aimais aussi beaucoup tous les rappers avec comme des propositions fucking bold là, tu sais comme genre Busta, pas assez Dr. mentionné. Dre, man, genre, tu sais, comme Verver pas Chronic 2001, genre, c'est comme j'avais 11 ans, pis c'était incontournable, tu sais. Pis Eminem, genre, for sure, là, tu sais, comme genre, comme moi, kid de banlieue, pis il y a comme, non, Musique Plus, clairement. Slim Shady. Après ça, comme là, tu t'intéresses au rap, pis tout, pis là, tu fais, OK, Jay-Z, c'est qui, tu sais, comme, mais comme, pour moi, le début, là, c'est vraiment, comme je te dis, c'était un peu plus le côté musique plutôt que comme le genre de story du rapper ou whatever, tu sais. C'est pas mal plus ça qui m'intéressait. Erykah Badu, genre, tu sais, comme ce son-là, genre, comme quel still album? one of my favorites, là, tu sais. Quel album de Badu? Ben, tout, là, genre... Mama's Gun, genre. Ouais, parce que Mama's Gun, ça a marqué beaucoup de monde. Aussi pour l'aspect très organique, là. Ouais, ben ça, Voodoo, D'Angelo, Things Fall Apart, là, tout ça, pour moi, ça va un peu dans la même, dans le même bain, genre. Pis c'est comme là que j'ai vraiment comme tombé en amour avec le rap. Fait que c'est plus ça, mettons, je te dirais, mon top 5 de mon cœur, genre, ou je sais même pas combien j'en ai dit, mais qu'est-ce qui m'a fait embarquer dans le truc. Plutôt que te dire, genre, OK, je trouve que Kendrick, c'est le meilleur de tous les temps. Kendrick aussi, c'est une grosse influence, mais une fois que j'étais comme into le rap, tu sais. Mais c'est pas lui qui m'a le fait découvrir. J'ai l'impression qu'on a comme un peu commencé nos carrières en même temps. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu disais que genre Spotify, puis c'est tout le concept de plateforme de streaming, t'étais moins là-dedans. Toi, c'est quoi tes façons préférées de découvrir de la nouvelle musique aujourd'hui? C'est m'asseoir avec mes amis puis yo, check ça. OK, yeah.
Ça, c'est fucking nice. C'est comme toujours de même que j'ai fait. Je suis pas quelqu'un qui va vraiment comme faire ce digging-là par moi-même, genre. Parce que j'ai jamais vraiment eu à le faire, genre. Genre, tout le temps avec les gars en train de parler de musique puis à se montrer des shit, genre. Fait que j'ai comme pas mes propres réflexes de comme tout trouver, comme on dirait que tout me tombe dessus de toute façon. Genre, c'est quoi les derniers trucs qui t'ont marqué? Ben, comme la vie va tellement vite, puis genre à l'âge que j'ai, je sais pas trop, on dirait j'ai vraiment de la misère à comme taper dans toutes les nouvelles affaires, mais comme clairement que dans les nouveaux artistes, genre, en fait c'est que j'en prends puis j'en laisse à certaines places, c'est pas comme, mais comme dans toutes ces idées-là de grandeur puis de faire de la musique comme qui pousse l'enveloppe, genre clairement le dernier de Kendrick, j'ai jamais entendu d'aussi powerful. Je trouve que c'est tellement fort, genre ça là genre je viens de me taper le dernier genre Jack Harlow, puis dans comme genre la simplicité du truc, comment il rappe, je suis comme, man, c'est comme, on dirait que c'est un incontournable, c'est comme cliché de dire ça, mais le gars, man, il est flawless dans comment il rappe, tu sais, j'en prends là, après ça, comme la musicalité de Kendrick, Tyler, genre, pour comme son showmanship, genre, tu sais, comme c'est... Ouais. Pis si ça, on dirait si je pouvais, comme, en prendre un peu... Ouais. Mais, ceux que je te nomme, ça reste comme de mainstream guys, des incontournables, mais je trouve que comme où est-ce qu'ils piquent, genre, c'est comme... Quand ils retournent aux roots un peu... Non, mais quand je te dis comme, mettons, les places qui sont capables d'aller reach, genre, avec leurs propositions, genre, man, comme, c'est de la haute voltige. Ouais. Puis après ça, ce que je trouve le plus comme fly à écouter, comme, tu sais, mettons, juste quand j'ai envie de genre écouter du rap puis pas me casser la tête, genre je vais comme mettre genre des Griselda puis genre nan, puis après ça je vais être comme OK, j'ai écouté comme 4 tracks, je suis plus capable, faut que je mette des beats parce que j'ai trop envie de rapper, genre. Tu sais, comme ça me fait cet effet-là, mais après ça comme des pieces of art, genre, je dirais comme clairement Kendrick le dernier, c'est genre l'affaire la plus prenante puis genre impressionnante que j'ai vue depuis fucking longtemps. C'est incroyable. Et au Twenty, c'est quoi le next step? Le next step, c'est faire de la nouvelle musique, essayer d'être un petit peu plus présent, puis attendre moins longtemps. Là, je pense que j'ai comme navigué une grosse période transitoire dans ma vie à plusieurs niveaux, puis avec la pandémie, you know, tout ça, réajuster les flûtes. Là, j'essaie de me créer un environnement qui va être propice à sortir de la musique plus de manière plus rapprochée, là. Puis essayer de ça, comme trouver mon rythme, puis aussi trouver ma voix, puis comme encore comme je te disais, on apprend toujours, puis on n'est jamais arrivé, mais comme c'est un peu de pas focuser, mais comme narrow down sur qu'est-ce que ça va être ma voix, ma proposition, puis tout ça, puis ça, je pense que ça se fait lentement mais sûrement. Puis pour moi, je suis quelqu'un qui est pas trop pressé de commit à rien. Genre, ça va sortir quand ça va feel right. Mais clairement, la nouvelle musique qui s'en vient, puis je vais essayer d'avoir des releases plus fréquents, du moins maintenant que certaines affaires dans ma vie se placent puis qui me permettent de faire des plans un peu plus à long terme, mettons. 20some. Yes. Merci beaucoup de ton précieux temps. Ça fait plaisir. Allez écouter Faya. C'est ce que ça dit, man. Et il y a en plus c'est ton fils qui le dit. Non, c'est ma fille. C'est ta fille. C'est ta fille qui le dit à la fin. C'est comme la base de mon idée. C'est comme à un moment donné, j'ai fait écouter un démo à ma fille, puis j'ai dit, hey, c'est pas assez fire ça. Hein, c'est pas assez fire, puis elle a dit, ah oui papa, ça c'est la musique fire, puis là j'ai fait comme oh, puis c'est comme le point de départ, c'est vraiment l'étincelle qui a comme un peu comme birth, comme le après ça comme j'ai comme un concept qui est comme plus étoffé dans ma tête, genre de c'est quoi cet album là puis qu'est-ce que ça représente, mais clairement c'est
c'est ça que, comme, j'ai fait, wow, elle vient de dire ça, elle a 2 ans, elle vient de dire la musique fire. Puis ça m'a comme trigger quelque chose, puis c'est devenu le EP que c'est devenu. Ben yo, shout out à Vince là-dessus. Shout out à Vince. Gros album, man. J'ai beaucoup apprécié mon expérience d'écoute. En même temps, il y a eu l'album de Détrac qui est sorti le même vendredi, qui est revenu avec un truc tu sais, très rap pour enchaîner après son projet avec Craven. Fait que on a du bon rap ici au Québec. Allez checker ça. Yo, c'était DJ White Sox pour Mauvaise Langue. Shout out à Remastered, shout out à tout le monde qui est là, shout out à toute la team. On est là, mon gars. À bientôt. Peace. Yeah.